Bonjour et bon sabbat à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps de l'Église ensemble. Où que vous soyez connectés, que vous nous suiviez à la télévision ou tout simplement sur votre écran de smartphone, votre tablette, eh bien ensemble, nous vivons le culte à distance, mais dans un même élan de prière. Aujourd'hui, c'est le secrétaire de notre fédération, Philippe Anctil, qui nous partagera une réflexion. Cette réflexion, elle se base sur nos vies, sur comment nous traversons des tempêtes dans nos vies. Alors, je vous souhaite un bon moment de culte, un bon moment de louange, et que vous puissiez être nourris par la parole de Dieu. Je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Oh Seigneur, oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Oh Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois.
veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Que je sois. Bonjour à chacun. Aujourd'hui, je vous amène au bord de la mer, ou plutôt sur la mer. Et nous allons voir que toutes les traversées ne sont pas aussi paisibles que cela. Je vous propose d'écouter deux textes, deux histoires, qui se trouvent toutes les deux dans l'évangile de Matthieu, l'une au chapitre 8 et l'autre au chapitre 14. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux histoires. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous! Nous allons mourir !» Jésus leur répondit « Pourquoi êtes-vous si effrayés ? Comme votre foi est faible. » Il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient stupéfaits et disaient « Qui est-il pour que même les vents et les flots lui obéissent ?» Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier, à l'écart. Le soir venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. »« Viens, » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après la traversée du lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus et répandirent dans les environs la nouvelle de son arrivée, et on lui amena tous les malades. On le suppliait de les laisser toucher au moins le bord de son vêtement, et toutes les personnes qui le touchèrent furent sauvées. Vous avez sans doute remarqué que ces deux histoires racontent finalement des traversées assez mouvementées, des traversées pendant lesquelles il y a avis de tempête. Et quand on regarde finalement la destination de ces traversées, on s'aperçoit que toutes les deux mènent vers un territoire non juif, un territoire de personnes non converties, et qu'il y a souvent des vents contraires dès qu'on s'engage dans la mission. La conversion de personnes non croyantes, des personnes sur lesquelles le diable, le malin, a déjà une priorité, ça le met en colère quand on veut le détacher des personnes qui sont enchaînées à lui. Et donc, il y a de l'opposition automatiquement. Cet engagement dans la mission suscite
de la tempête, de l'opposition de la part de l'ennemi. Dans les deux textes, on se retrouve avec un Jésus un peu seul, avec dans le premier épisode, la première traversée, Jésus qui dort, seul, tranquille, paisible, au fond de la barque, sans se soucier de ce qui se passe, alors que ses disciples sont très agités, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, dans la deuxième traversée, là, ce sont les disciples qui sont seuls, sans Jésus. Mais Jésus, finalement, les regarde de loin, il prie sur la montagne et il voit la barque s'éloigner. Et pendant ce temps-là, nos amis, les disciples, essayent de régler tout seuls leurs problèmes. Et je vous assure qu'ils rament. Ils sont dans leur galère. Leur barque est devenue vraiment comme une galère. Ce sont des galériens qui sont là face aux éléments en furie et ils savent plus quoi faire. Donc, quand on est dans la tourmente, quand on est dépassé par les événements, il y a souvent deux tendances qui se profilent. La première tendance, c'est d'abord d'essayer de retrouver un petit peu la maîtrise des événements et donc de retourner à un certain nombre d'acquis, des repères qui sont bien connus, bien visibles et des repères qui nous ont sorti déjà maintes et maintes fois de certains écueils. Seulement, lorsque ces repères-là sont dépassés, lorsqu'on ne peut plus rien faire, là, il y a l'instinct de survie qui se manifeste et cet instinct de survie, eh bien, parfois, nous fait faire un petit peu n'importe quoi. En tout cas, dans le premier récit, c'est pas n'importe quoi, puisqu'il se tourne vers la seule personne qui pouvait trouver une solution à leurs problèmes. Dans le deuxième récit, ils sont vraiment seuls à lutter contre les vents contraires. Par contre, dans les deux textes, on voit que la peur intervient. Dans la première traversée, ils ont peur de périr, ils ont peur de mourir, ils ne savent plus quoi faire. Dans le deuxième texte, Jésus vient les rejoindre en marchant sur la mer, sur les flots. Et là, ils ont peur parce qu'ils croient à un fantôme. Personne ne marche sur la mer, mais quelle idée! Et donc, cette peur, eh bien, elle vient de l'inconnu, elle vient de la non-maîtrise, elle vient de l'incertitude aussi de son avenir. La deuxième traversée nous relate un épisode assez intéressant. Le désir de Pierre, subitement, de marcher sur l'eau. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la mer représente pour Pierre ? Alors, elle représente son travail, toutes ses journées, se lever de bon matin, parfois même jusqu'à tard la nuit. Et donc, ça lui amène des peines, mais aussi beaucoup de joie. C'est son gagne-pain, c'est son travail, ce qui le rémunère ou pas. Ça dépend de la qualité de la pêche et de ce qu'il y a dans les filets. Mais c'est aussi une zone de danger, la mer. Quand elle est calme, c'est magnifique. Par contre, quand elle est déchaînée, c'est quelque chose de dangereux qui peut être finalement au péril de notre vie. Et quand on regarde bien, la mer est une image de notre vie. La mer est une image de la vie de Pierre, avec ses hauts, ses bas. D'ailleurs, on parle de l'expression être dans le creux de la vague. Et de vouloir quelque part la maîtriser, la surmonter, c'était peut-être inconsciemment ce désir de Pierre de dire « je peux finalement maîtriser et surmonter ma vie entière » grâce au fait de pouvoir marcher sur les flots, ces flots qui sont le symbole de ma vie. Mais peut-on maîtriser sa vie ? Peut-on arriver à être en permanence l'acteur et le gagnant, le vainqueur de ces flots qui parfois nous mènent dans une certaine inquiétude, turpitude. Il y a une remarque interpellante de Jésus dans ces deux situations, que ce soit par rapport à Pierre ou dans la première traversée. Dans la première traversée,
Jésus va dire à ses disciples, « Mais pourquoi avez-vous peur? Vous manquez de foi. » À Pierre, il va lui dire, « Ah, tu n'as pas eu confiance, il t'a manqué de foi. » Alors qu'est-ce que la foi, si ce n'est que de regarder au-delà des apparences, d'essayer d'arriver à voir le bout du tunnel, de voir cette petite lumière, ou en tout cas de l'imaginer quand tout autour de nous est obscur, de s'attacher à une promesse qui n'est pas encore réalisée, ou même à une délivrance qui, dans l'instant présent, nous semble absolument invisible. La foi nous permet de nous projeter et d'avoir cette assurance d'un avenir meilleur. La vie avec Jésus, dans notre vie tourmentée, avec nos creux de vague, et puis au contraire nos situations plutôt confortables et dominantes, eh bien, nous amène à nous poser cette question. Est-ce que je veux dominer ma vie? Est-ce que je veux la maîtriser? Est-ce que je veux faire comme Pierre? Marcher sur les flots, marcher sur ma vie, flotter, être celui qui domine? Ou est-ce que, au contraire, je fais confiance à celui qui peut maîtriser les éléments? Et quand on regarde ces deux textes, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Jésus n'a jamais été très loin des difficultés de ses disciples. Ils sont là à ramer de leur côté, en essayant de faire le maximum. Ou Pierre, qui veut marcher sur l'eau tout seul, peut-être faire un petit peu le fanfaron devant ses amis. Mais Jésus est là, présent, dans les deux cas. Dans le premier cas, on a l'impression qu'il est absent, mais il est au milieu d'eux, à l'intérieur de la barque. Dans le deuxième cas, il est absent physiquement, mais il a ce regard attentif et attentionné qui lui permet finalement d'avoir toujours un petit coup d'œil sur eux. Est-ce que je suis convaincu que Jésus a ce regard permanent sur moi? Est-ce que je pense que le regard que Jésus me porte, ou que Dieu le Père, c'est un regard de condamnation en disant « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu essayes de ramer tout seul dans ta vie? » Ou plutôt, est-ce que tu veux me confier finalement ce qui te donne du souci? Et c'est vrai que nous pouvons avoir cette image de Dieu, d'un Dieu qui surveille, qui guette, qui épie, alors que finalement le Dieu qui est présent, ce Jésus qui est présent, c'est un Jésus qui prie pour ses disciples, c'est un Jésus qui veille pour eux, qui veille avec eux, et c'est un regard vraiment de bienveillance et d'une affection toute particulière. Et puis, quand les choses se passent, quand Jésus devient le maître des éléments, on s'aperçoit que finalement, les disciples exultent de joie. Même dans le deuxième épisode, dans la deuxième traversée, ils vont dire « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Qui peut calmer des éléments en colère? Qui peut être celui qui domine sur la nature? Aucun être humain a ce pouvoir-là. Nous te reconnaissons comme étant le Fils de Dieu. Et ils vont en avoir besoin parce que les jours qui vont suivre vont être très compliqués et interpellants pour ses disciples. Un Jésus qui va les sortir de leur zone de confort, qui va les amener dans un territoire hostile, avec des gens qui méprisent les Juifs qui méprisent ces personnes, face à des démons, quand ils vont se retrouver juste à la suite de la première traversée dans ce cimetière à Gadara, face à ce possédé et ces puissances démoniaques qui vont se manifester, comment un être humain peut-il se positionner par rapport à cela? On se cache derrière Jésus quand on se retrouve dans de telles situations. Eh bien, Jésus, parfois, nous amène en dehors de nos zones de confort, nous amène à sortir de notre barque
et nous inventons notre vie avec lui. Plus question d'avoir la maîtrise des choses, plus question de marcher sur l'eau. Jésus est celui qui mène nos chemins, qui mène nos vies, qui nous amène dans des endroits que nous n'aurions même pas imaginés. C'est lui qui finalement exploite pleinement nos compétences, nos dons, et nous révèle à nous-mêmes. Alors, une question vient se poser. Nous acceptons Jésus pleinement comme notre Sauveur. Mais une question se pose. Est-ce que nous acceptons Jésus comme notre Roi, celui qui a une pleine maîtrise de notre vie, celui à qui nous confions toutes choses et nous le laissons faire, même pour nous amener en dehors de notre zone de confort, parce que nous le voyons à travers ce texte. Avec Jésus, c'est l'aventure, c'est une aventure de vie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de maîtriser ma vie ou est-ce que je veux partir à l'aventure avec Jésus? C'est la question que je nous pose à chacun. Amen. Merci à Philippe Anctil pour ce temps de réflexion profond. Merci à lui de nous inspirer et surtout merci au Seigneur de ces paroles qu'il a mis dans sa bouche et que maintenant ces paroles puissent vous toucher, vous interpeller. Nous sommes à présent interpellés à servir le Seigneur de différentes manières et plus particulièrement par nos dîmes, par nos offrandes que nous lui rapportons, que nous offrons. Alors vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le lien qui est en bas de votre écran. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec peut-être mon texte de bénédiction préféré qui se situe dans le Deutéronome. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand et
suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Et tout mon être est satisfait.